Soderbergh aurait dû s'arrêter à Ocean Eleven. Bonjour à tous les amis, bienvenue. Aujourd'hui, on fait notre petite critique sur The Insider, le film qui est sorti il y a peu. Le dernier thriller réalisé par Steven Soderbergh. Le casting, tout de suite, on a du lourd, du très très lourd, puisqu'il y a la présence de Michael Fassbender, Cate Blanchett et Pierce Brosnan. Un casting, j'ai un peu envie de dire aguicheur. Tout à fait. 5 étoiles, qui donne envie d'aller voir le film. C'est vrai que Michael Fassbender, on le voit pas souvent. Récemment, on l'a un petit peu revu, mais il avait pris une grosse pause dans le ciné. Là, on le revoit sur un rôle, sur des rôles un petit peu dérangés, un petit peu nerveux, un petit peu froid, mais c'est vrai qu'il campe très très bien son rôle, comme les autres. Complètement, on a une Cate Blanchett féminine mystérieuse, et on a Brosnan qui incarne le charisme et l'espionnage. Sauf qu'on le voit que 5 minutes à l'écran, donc on va en parler aussi. En même temps, il fallait bien le payer, j'imagine que sinon il aurait été un peu trop cher. Mais... L'histoire, tout de suite, thriller autour d'un couple d'espions dans une agence d'espionnage dont on n'a pas vraiment le nom, qui doit être le MI6, mais voilà. Il donne pas parce que ça se passe à Londres. Et donc ce couple est pris dans un complot, puisque Catherine, la femme de George, est suspectée d'être une traître avec potentiellement 4 autres suspects, et donc George va essayer justement de savoir qui a pu trahir la nation en volant une espèce de dossier qui pourrait mettre à mal des centrales nucléaires, enfin provoquer une fusion nucléaire. On comprend pas très bien ce que c'est, parce que c'est une clé USB mais on parle de polymorphe, enfin bref c'est un peu confus, mais comme le reste du film. Comme le reste du film. Ce qu'on comprend bien en tout cas, c'est qu'on a un souci, une enquête interne, où il y a de plus en plus de tensions à mesure que le film avance, et qui est très centré sur le couple d'espions. Donc. Et c'est tellement centré sur le couple que, et on va l'expliquer pourquoi, qu'on se demande si c'est comédie romantique, tragique-comédie romantique, ou un thriller. Et franchement, on est entre les deux. Un exemple très simple, c'est par rapport à la caractérisation des personnages. George est assez bien caractérisé, même très bien caractérisé, c'est le personnage principal. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il est bien caractérisé. C'est Michael Fassbender. En tout cas, le personnage campé par Cate Blanchett, on sent qu'elle est un petit peu dérangée, on sent qu'il y a cette folie en elle, on sent que c'est un amour un peu toxique aussi, ils ont l'un pour l'autre. On sait pas trop. C'est un amour absolu, Moi je l'ai ressenti comme ça, je ressens un amour un peu dérangé, un peu étrange, un peu jusqu'au boutiste, ce genre d'amour-là. Et donc, on a ce couple-là qui est assez bien campé. On le comprend sans trop le comprendre parce qu'il y a quand même une petite touche de mystère là-dedans, mais j'ai envie de dire que c'est les seuls qu'on comprend un petit peu. On a un développement des personnages, on va aller là-dessus, parce que c'est quand même notre critique majeure. Comment dire en demi-teinte, c'est pour être gentil. Inachevé, ça c'est... Demi-teinte, c'est très gentil. C'est très gentil. Je trouve que c'est raté. C'est raté. Le film est très court. On se disait en sortant de la séance avec Mathis, est-ce qu'il manquerait pas un quart d'heure de développement de personnage ? Enfin, ça suffirait largement si c'est bien fait, parce qu'en plus le film, c'est ça qui est dingue, c'est que le film est très bien maîtrisé, le film s'enchaîne bien. Voilà, moi ça m'a plu personnellement, le rythme, l'intrigue, etc. Mais on n'a pas assez d'attache, et donc on manque un peu de compréhension parfois dans le personnage. Je suis assez d'accord. On comprend pas les enjeux réels jusqu'à peut-être une heure de film où on nous explique clairement quel est le danger. Déjà, c'est un premier souci. On s'attache pas aux personnages, on s'attache pas aux enjeux des personnages, on ne craint pas le danger, on ne craint pas les méchants, on ne craint pas le traître quand on apprend que c'est le traître, on comprend pas ses motivations d'ailleurs. Pas du tout, parce qu'il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien là-dessus. On dit, voilà, c'est moi le traître, j'ai fait ça parce que je voulais le faire. Moi je suis resté un petit peu sur mon siège en mode, d'accord, oui l'histoire est assez bien menée. Il y a une idée de mise en scène dans tout le film qui est intéressante, mais c'est tout en fait. En fait c'est tout, et c'est un peu décevant quand tu vois le casting, quand tu vois... l'intention que les gens donnent, que les acteurs donnent dans leur personnage, et tu te dis, ok, ils ont validé ça. Et donc moi, en tout cas, en sortant de la séance, ça m'a posé des questions. Est-ce que le film a été charcuté pour justement passer sous la barre des 1h30 et pouvoir être diffusé, ou alors est-ce que c'est une volonté complète de Soderbergh de pas développer ses personnages? Et à ce moment-là, c'est un peu embêtant, puisque c'est quand même la base des films. Oui, l'intrigue c'est important, mais sans personnage, on n'attache pas à l'intrigue, et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Voilà, j'irai plus loin sur les aspects positifs, le fait, c'est dommage qu'il manque ce développement de personnage et un peu d'intrigue, parce que sinon le reste, moi ça m'a plu. Encore une fois, je le répète, on est bien dedans. Le dîner, il y a un dîner de début, un dîner de fin, c'est structuré, c'est enchaîné.
on est très proche du personnage de George, Michael Fassbender. Il porte le film tout seul, donc lui on le comprend, et le reste on les comprend pas. On les comprend pas, et on sait pas, et d'ailleurs à la fin il y a des trois personnages qui disparaissent comme ça, on sait pas pourquoi ils disparaissent quoi. Oui, il y a des personnages qui sont censés aider notre protagoniste dans sa quête, on ne sait pas d'où ils sortent. En fait, c'est un peu dommage parce que il y a des éléments qui sont posés par là, un peu disposés n'importe où, on se dit, c'est bizarre qu'ils soient là. C'est bizarre pourquoi ? Parce que, eh bien on se dit, il doit y avoir une logique à cette disposition-là, il y a dû avoir une histoire avec ces personnages-là. Ils viennent juste pour débloquer le scénario, ou ils sont là pour rien faire. Il y a un personnage qui meurt, par exemple, à un moment donné, qui est le personnage qu'on voit au tout début, qui donne des indices sur qui pourraient être les traîtres. À un moment donné, il se fait assassiner, ce gars. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas à qui il est lié, ça ne change absolument rien qu'il meurt, il n'y a rien qui bouge. C'est pour ça que moi j'ai eu cette théorie de me dire, ok, le scénario était peut-être autrement, il avait peut-être une importance plus grande, et au final... Donc en fait, on arrive sur un film qui est, oui, qui nous tient en haleine parce qu'il est court, mais un petit peu que pour ça, et pour Michael Fassbender qui joue bien. Au niveau de la forme, sur la réalisation, la forme, les mouvements de caméra, on a des choses intéressantes. Et du plus a priori, on a une scène d'introduction en plan séquence où on suit une arrivée de Michael Fassbender vers un autre personnage qu'on ne connaît pas et qu'on ne reverra plus de tout le film. Celui dont on parlait juste avant. Voilà, mais ça c'est super. On est direct dedans, on se dit ok, ça va être dynamique, ça rend bien un plan de derrière par Michael Fassbender. Ouais, puis c'est joli, il y a un espèce de côté brumeux qui est obtenu avec les filtres mist et tout ça. Donc on a ce côté un peu brumeux, intriguant, dans une espèce de boîte, bar, très très sympa, très très joli visuellement. On y accroche, ça nous rentre dedans, ça nous plonge dans l'action directement. Et c'est vrai que moi, à part cette séquence-là, prouve que la réalisation est pas... Il y a quelques plans sympas, il y a quelques plans originaux. À un moment donné, ils sont sur une barque, avec la caméra à moitié dans l'eau, donc ça fait une très belle composition de l'image, un peu d'eau qui est cassée justement, et les personnages qui sont sur cette barque. Il y a quelques plans, quelques fulgurances, on va dire, mais le reste est assez basique, mais correspond, on va dire, à l'état psychologique de George. Très carré, très... C'est vrai. Une bonne maîtrise du son, j'ai trouvé un petit peu. On a des petits bruitages dans les discussions, je m'en souviens pas, mais par exemple dehors, le moment de la pêche, dont tu parlais du plan dans l'eau, on a des petits bruits, on y est tout à fait, des très silencieux, très prenants. Et oui, j'ai envie de défendre le film, je sais pas pourquoi j'ai envie de le défendre, parce qu'objectivement il manque des choses, mais je trouve que ça, voilà, cette maîtrise de son fait qu'il y a aussi une bonne... Ça va bien avec il y a un bon climat de tension, quoi. Même s'il manque des choses. Par contre, on a une critique sur le dîner. Alors moi, au départ, j'ai cru que ça se passait uniquement dans le dîner, qui est une des premières scènes où il regroupe tous les traîtres, donc il n'y a aucun spoil, ne vous en faites pas. Et bien là, on avait l'impression d'être dans un manoir avec des lumières très saturées, brumeux, très très brumeux, pas très lisibles. Je trouvais que la mise en scène des plans à table n'était pas très très bonne non plus, on pouvait se perdre rapidement dans l'espace, c'était pas très très lisible. Et j'ai eu peur que ce soit ça pendant tout le film. Heureusement que c'était pas ça pendant tout le film. C'est vrai que ça m'a un peu refroidi, j'ai été un peu surpris de ces choix-là. Mais ça reste agréable à regarder, disons que c'est efficace. Voilà, je pense que c'est le terme, c'est efficace. Pas léché, mais efficace. Pour la musique, on a pareil une maîtrise intéressante quand même, parce qu'on a un thème d'intro et d'outro sympa. Et donc en plus de la maîtrise sonore, on a des thèmes de saxo nonchalant qui revient, qui correspond bien à ce climat d'incertitude de thriller romantique. Et c'est intéressant parce que justement ça sort du cliché film d'espionnage, j'ai trouvé en tout cas, avec cette ligne qui justement pas toujours juste et un peu dissonante comme musique, mais qui est assez raccord en fait à la volonté de se faire dysfonctionner ce couple-là et au côté un peu décalé de ce couple-là. Ça fonctionne bien et que ça met un peu en valeur le film par une originalité musicale qui n'est pas retrouvée par exemple dans Captain America, donc vous avez la critique sur la chaîne. Je trouve qu'on a quelque chose de très britannique. L'esprit, notamment je fais un petit raccord entre cette musique et la musique d'Hercule Poirot, de la vieille série Hercule Poirot, où on a pareil un thème au saxophone, un petit peu nonchalant, lent aussi, qui ressemble, je trouve. Donc voilà, je trouve qu'on a quelque chose de policier, et dans le flegme, un petit peu le personnage de George, très très bien incarné par Michael Fassbender, qui a une classe naturelle à ne pas... Enfin, on n'a plus besoin de la présenter. Voilà, dans l'esprit des personnages, dans cet aspect nonchalant, un petit peu même, dans tout l'aspect renseignement du film. Je trouve que ça correspondait bien. Pour conclure, on a deux bons acteurs dans un film un peu moyen, avec une intrigue qui tient la route, des musiques agréables, visuellement c'est ok, donc en fait finalement on a un film moyen et on lui donne une note
Bah, qui est moyenne, du coup. Voilà, je te laisse donner ta note. C'est le mot de la note, c'est le mot de la note. Pour toutes ces choses-là, moi je mettrais le critère objectif tendrait vers la moyenne, je vais mettre un petit peu plus parce que c'est quand même plaisant. Donc je pars sur un 3 sur 5. Et moi, je vais mettre un petit peu en dessous parce que voilà, j'ai envie. Je vais mettre un 2,75 parce que j'ai quand même passé un bon moment. Mais le film ne casse pas trop à Cannes. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur The Insider, un film agréable mais inachevé, du moins ce qu'on a ressenti. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, likez, merci de regarder, donnez-nous vos retours, vos avis. Et voilà, retrouvez-nous sur Instagram, allez au cinéma, regardez des films et mangez du popcorn, mais chez vous.